au Café de la Vérité. On va s'attaquer aujourd'hui à un sujet où il y a beaucoup de fausseté. C'est la parabole des 10 vierges. Les sages et les 5 sages et les 5 folles. Il y en a qui disent que c'est l'épouse, d'autres disent que l'huile, ça représente le Saint-Esprit, mais nous allons voir ce que dit vraiment la parole. Il y a deux choses. Soit que c'est l'épouse, ou soit que c'est Israël. C'est dans Matthieu 25, les versets de 1 à 13. Je ne les lirai pas, vous irez les lire. Il y a 3 questions qui se posent. La première, qui parle? C'est Jésus. À qui parle-t-il? Qui écoute? C'est les disciples. On voit ça dans Matthieu 24, 1. De quel temps ou quelle époque est-il question? De quel endroit? On a la réponse dans Matthieu 23, 37 à 39. Vous irez voir. Au chapitre 37, ça dit « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. » Donc, on est à Jérusalem. Le peuple, ce sont les Juifs. Dans Jean 1,11, ça dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. » C'est Jésus qui est venu. Dans Romains 11, 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que nous ne soyons pas sages à vos yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée dans l'Église. » Les Juifs attendent leur Messie. Donc, ça va être l'Antéchrist. Plusieurs vont s'attacher à lui. La Bible nous dit que si tu reçois la marque de la bête, dans les derniers temps, c'est ce qui va arriver. Si tu ne reçois pas la marque de la bête, tu ne peux pas acheter ni vendre. Et il y a un ange qui va se promener, il va crier, ceux qui acceptent la marque de la bête, oubliez ça, là. Il n'y a plus de possibilité de salut. Mais il y a une partie d'Israël qui vont rejeter l'Antéchrist. Les Juifs sont fermés au vrai Sauveur, mais ils attendent le faux, par exemple. Matthieu 23, 28, « Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans de vous, vous êtes hypocrites et d'injustice. » Au 39, « Car je vous dis désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni, béni, qui vient au nom du Seigneur. » Donc, dans la dernière partie des tribulations, il y en a qui vont reconnaître Jésus. Ils vont aller se cacher dans la ville de Pétra et à partir de là, ils vont réclamer la venue du vrai Messie. Dans Jean 6, les versets 67 à 69, il nous fait voir que la plupart ont rejeté. Dans Matthieu 24, 1 à 3, ils sont à Jérusalem, assis sur le mont des Oliviers, et les disciples veulent des signes de la venue. Donc, il y a 3 autres questions. La première, quand? Le temps de la destruction du temple. La deuxième, quel sera le signe de ta venue? Et le troisième, quels seront les signes de la fin?
des temps. Donc, la parabole des diverges se situe dans le contexte de Jérusalem. Si on analyse le développement de Matthieu 25 sous ces aspects, on va voir en Matthieu 25, 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à diverges, qui, ayant pris les lampes, allèrent devant l'époux. Les choses célestes sont exprimées par des choses terrestres. 2. Deux passages nous parlent de la mariée et de l'époux. Romains 11 sont réunis des jours ensemble. Il y a un passage intéressant dans Jérémie 3 qui nous enseigne qu'Israël, Juda, à cause de leur conduite d'adultère, au verset 8, ils ont reçu une lettre de divorce. Dieu veut se marier avec Israël, avec le peuple juif. Au verset 12, Israël reste rebelle, il doit se corriger. Au verset 13, il doit abandonner l'iniquité et il fera à la deuxième venue. Et le verset 14 le confirme. Vous irez lire les versets. Matthieu 25, 2 à 9. Un enseignement qui est populaire, ils disent que l'huile est le Saint-Esprit. 5 folles, 5 sages. Il y en a qui sages parce que la lampe est pleine d'huile, l'autre, elle ne l'est pas. Si c'est le Saint-Esprit, on a un méchant problème, là. Saint-Esprit est une personne. S'il y en a rien que la moitié, ça veut dire qu'on vient d'y couper. Un la terre, un a le haut du corps, puis l'autre a le bas. Ça ne peut pas être le Saint-Esprit. L'huile dans Matthieu 25 est un accessoire. C'est un accessoire. Ça prend de l'huile pour que la lampe éclaire. Dans Jean 3,16, un chrétien se sert de ce verset pour convaincre un être humain comme lui du besoin du salut. La question, comment avez-vous reçu le salut? Matthieu 18, guérissez les malades, nettoyez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je dis cela parce que c'est important, puis vous allez voir tantôt pourquoi que c'est impossible que ce soit l'épouse. Parce qu'un vrai disciple de Jésus va vouloir faire comme Jésus. Est-ce que les sages, ils se comportent de façon comme ça? Éphésiens 4, 1. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de vocation qui vous a été adressée. Une exhortation de conduite de manière digne de la vocation des disciples. Si je prends une lampe, c'est une lampe, ça. Il fait très noir, on allume la lampe. Est-ce que la lampe va juste m'éclairer moi? Elle va être capable d'éclairer la pièce, là. Donc, elle éclaire les autres. Pourquoi que on aurait tout fermé là, pour pas que personne se fasse... ça marche pas. Il faut mettre ça dans son contexte. Matthieu 24, le futur. Il y a une grande tribulation qui est énumérée. Et dans la tribulation, Israël. Voici les versets clés. Le jour abrégé, car à cause des élus, au verset 22. 23, 28, on voit l'apparition du faux Christ, celui qui séduit Israël et le monde.
au verset 29, aussitôt, après les gros problèmes qu'il va y avoir, les grosses tragédies, au verset 30, on a la venue de Christ pour le millénium et le rétablissement du royaume des cieux. On connaît un peu de ce qui va se passer avec l'Antéchrist et le faux prophète. L'Apocalypse 13, 17 dit « Nul ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. » Donc, eux vont faire un contrôle total. Les vierges folles vont accepter la marque de la bête, alors que les autres vont plutôt décider de suivre le vrai sauveur. Dans 2 Thessaloniciens 2,6, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit manifesté qu'en son temps, c'est entrer dans un jeu, le sens des vierges est sage et folle. Mais il faut que l'Esprit Saint soit parti pour que l'Antéchrist vienne. Le dernier ange envoyé par Dieu, le message qui suit dans le monde entier, verset 10, il boira du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu, le souffle, en présence des saints anges et de l'agneau. L'agneau qui est l'époux, Matthieu 25, et que la porte est fermée. Tu ne peux plus rentrer, tu as reçu la marque de la bête. Dans l'Apocalypse, c'est bien écrit, personne. Tous ceux qui vont leur accepter, c'est terminé pour eux. Ils ne peuvent plus revenir à Dieu. Il faut revenir à Dieu avant d'avoir adoré la bête. Posez une question. Qui a pour rôle le royaume des cieux? Aux Juifs en premier, ensuite au monde, c'est-à-dire à l'Église. Donc, je vais conclure. Vous pouvez croire ou non que la parabole des vierges de Matthieu 25, 1 à 13 concerne l'Église et que l'huile concerne l'Esprit Saint. Mais voici la réflexion. Dans Galates 5, 22, mais les fruits de l'Esprit sont la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour, du bien, la fidélité, la douceur et la tempérance. Dans 1 Corinthiens 3, 4, la charité est patiente, pleine de bonté. Au verset 5, la charité ne cherche point son intérêt. Donc, s'arrêter l'épouse, il n'aurait pas dit aux vierges folles, arrangez-vous, démerdez-vous. Il aurait dit non, venez avec nous, marchez avec nous. Nous, on a de la lumière. Et de la lumière, on peut la partager. C'est pas ce qui arrive. Là, ils ne veulent pas partager. Qui ne voudra pas partager? Ce sont les Juifs à la fin. Les Juifs sages qui vont recevoir, qui ne voudront pas aider les non-sages. Ceci est une des raisons pourquoi que je dis c'est Israël. Parce que moi, on est dans la noirceur, on marche dehors, puis il fait tellement noir et j'ai une lampe. Je vais dire, marche à côté de moi. Comme ça, toi aussi, tu vas être dans la lumière. Et là, c'est pas ça qu'ils font. Mais
l'Esprit Saint n'est plus là non plus. Il est monté avec nous lors de l'enlèvement, parce que nous sommes le temple de Dieu. Mais si vous voulez tout éviter ces gros problèmes qui s'en viennent, il y a une façon. La parole de Dieu nous dit une chose, aucune religion sauve. Aucune. Que tu sois catholique, bouddhiste, musulman ou autre, les religions ne vous sauvent pas. La tradition ne vous sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Il est le seul chemin. Demandez pardon à Dieu pour vos fautes. Reconnaissez que Jésus est mort à la croix et qu'il est le seul chemin. Et vous serez sauvés avant que la grande tribulation arrive. Sur cela, partagez, mettez des pouces en l'air. Que Dieu vous bénisse.